Allez, on y va. Bonjour et bienvenue à cette conférence consacrée au projet Passerelle de la clinique Pasteur de Toulouse. Après l'Atrium, un bâtiment dédié à la cancérologie, à la médecine et chirurgie ambulatoire, la clinique Pasteur de Toulouse, l'un des établissements reconnus en France pour l'excellence de sa prise en charge en cardiologie, s'est lancé un nouveau défi avec la création d'un cardio-center à dimension européenne. Avec ce projet baptisé Passerelle, et vous comprendrez pourquoi ce matin, l'établissement conforte ainsi sa position d'excellence en cardiologie. Le nouveau bâtiment d'une superficie de 11 000 m² regroupera toute l'imagerie médicale, de nouveaux blocs opératoires et les activités de cardiologie de la clinique. Ce projet apportera une réponse adaptée, responsable, professionnelle et durable aux enjeux locaux de santé publique de cette région toulousaine. Le bâtiment a été conçu par le cabinet d'architectes Cardet Huet, un habitué de ce village des architectes sur le salon de la santé et de l'autonomie, l'agence qui connaît bien ce secteur hospitalier puisqu'elle a tout d'abord commencé avec des cliniques, ce qui lui a ouvert les portes du domaine public avec les hôpitaux de Cahors, Albi ou encore Agen, le centre anticancéreux Claudius Regaud de Toulouse, mais aussi à Mayotte au cœur de l'océan Indien. Elle a également été à l'origine d'importantes opérations pour le CHU de Toulouse comme l'hôpital Pierre-Paul Riquet ou encore sur l'Institut universitaire du cancer, dans le prolongement d'ailleurs de ses réflexions sur cette pathologie au travers de l'expérience Claudius Regaud. Nous accueillons ce matin Dominique Pont, directeur de la clinique Pasteur. Bonjour Monsieur Pont. Bonjour. Le docteur Bernard Assoun, cardiologue et administrateur de la clinique. Bonjour docteur. Bonjour. Et Gérard Huette, architecte, directeur général de l'agence Cardet Huet. Bonjour Gérard. Bonjour. On va commencer avec vous, monsieur le directeur. Tout simplement, pouvez-vous nous présenter votre établissement, la clinique Pasteur? Alors, la clinique Pasteur, comme chacun le sait, est la plus belle clinique du monde, enfin, en toute objectivité et selon mes critères. Plus sérieusement, c'est une clinique qui a pratiquement 60 ans d'existence, qui a été basée sur un modèle assez simple, un petit peu à l'ancienne, de médecins propriétaires de l'établissement. Ça commence à être un modèle un petit peu en voie de disparition, dans la mesure où aujourd'hui, il y a plus de 60% des cliniques françaises qui ont été rachetées par des fonds d'investissement. Donc nous, on reste sur un modèle de clinique médicale appartenant à ces médecins, avec un projet médical et un projet autour du patient qui est la clé du projet d'entreprise. Alors c'était une clinique qui s'est développée beaucoup autour de la dimension cardiologique, sur la prise en charge cardiovasculaire, et qui développe depuis, on va dire, une dizaine d'années, un autre pôle d'excellence autour de la cancérologie. Dans les tout premiers établissements français en cardiologie, aujourd'hui avec une dimension qu'on cherche à rendre éthique et responsable, d'une part dans la prise en charge des patients, mais aussi avec une dimension de responsabilité sociétale un peu élargie, avec notamment des engagements sociétaux assez forts, avec un label européen en matière de développement durable et de RSE. Alors la particularité de la clinique Pasteur à Toulouse, c'est qu'on fait partie des tout derniers établissements de santé toulousains à décider de rester et de continuer à se développer en centre-ville. Tous les autres établissements de santé s'expatrient de l'autre côté de la rocade. Nous, on fait le choix de l'intégration urbaine en centre-ville, proche des transports en commun, avec toutes les difficultés liées à ça, architecturales, on en parlera tout à l'heure, mais avec une volonté de la proximité vis-à-vis des Toulousains. Alors, les enjeux du projet pour l'établissement étaient multiples. L'intégration urbaine en centre-ville, c'était pas très bien faite depuis la création de la clinique, dans la mesure où on avait racheté des maisons après maison, où le développement était un petit peu aléatoire et sans force de cohérence. Donc il y a une dizaine d'années, le conseil d'administration de l'établissement avait décidé de recentrer la logique immobilière autour de pôles d'excellence et en rassemblant toutes les activités médicales dans des lieux communs pour favoriser la pluridisciplinarité et l'échange entre les différentes spécialités liées à une discipline donnée. Donc il y a une dizaine d'années, on a pensé à deux grands projets de restructuration immobilière de l'établissement. Un premier projet qui a été la constitution d'un centre qu'on a appelé l'Atrium, qui aujourd'hui est pavillonnaire parce que c'était un petit peu le hasard des terrains qu'on avait pu racheter dans le quartier, et qui est dédié à la cancérologie avec un centre de radiothérapie, de l'oncologie médicale, la chirurgie du cancer rassemblés sur un même bâtiment. Ce bâtiment a ouvert en 2011 et il restait à structurer le deuxième pôle fort médical de l'établissement autour de la cardiologie.
Et donc il y a 3 ans, nous avons décidé de lancer un projet qu'on a baptisé le projet Passerelle, et avec l'ambition de créer un véritable cardio center rassemblant toutes les composantes d'un projet médical autour de la cardiologie, en favorisant les circuits de prise en charge courts, en favorisant la pluridisciplinarité autour de la prise en charge cardiologique, mais aussi en se projetant dans l'avenir avec des technologies futures et pour pouvoir se préparer aux 10-15 prochaines années sur des domaines qui évoluent beaucoup d'un point de vue médical. Donc on a décidé de lancer ce projet qu'on appelle le projet Passerelle. Alors la symbolique de la passerelle, évidemment, avait une connotation un petit peu de projection dans l'avenir, passerelle vers l'avenir, la clinique de demain, comment faire le lien avec une tradition de projet médical fort, de médecins au cœur de l'établissement, de projets centrés autour du patient, mais aussi se projeter dans l'avenir pour se donner une ambition de devenir un pôle européen à l'heure des grandes régions françaises. On voulait vraiment se donner cette stature et cette ambition-là. Donc c'est une passerelle vers l'avenir en premier lieu. Bon, il se trouve que c'était aussi intéressant de lui donner cette dénomination dans la mesure où en centre-ville, on le verra tout à l'heure, c'était compliqué de construire ce projet, il fallait enjamber une rue, donc c'était aussi une passerelle par rapport à une rue de centre-ville. Donc dans les enjeux qui avaient été demandés à l'architecte et aux équipes de maîtrise d'œuvre, il y avait constitué un pôle d'excellence regroupant l'ensemble de l'activité cardiologique et des disciplines afférentes. Se positionner comme un établissement d'excellence en matière de cardiologie, projeté vers des technologies futures, vers de la pluridisciplinarité et vers des circuits courts. Avoir une vraie dimension de clinique de centre-ville en intégrant le projet médical dans son quartier, dans la ville, vis-à-vis des citoyens, et faire de Pasteur une clinique citoyenne qui ramène le médical au cœur de la cité. Et l'autre point, c'était de retrouver une cohérence immobilière dans un projet de développement immobilier qui avait été un petit peu complexe et un peu épars dans les années à venir, en essayant de faire de ce projet un projet qui donne du lien entre nos différents bâtiments et qui nous permet de retrouver une cohérence d'ensemble. Donc c'est un projet qu'on voit sur le transparent qui vient couturer des bâtiments existants et qui s'intègre en façade, sur la façade principale qui donne sur une avenue qui s'appelle l'avenue de Lombès à la clinique. Et donc le dernier élément qu'on avait donné comme cahier des charges à l'architecte, c'était de dire il faut qu'il y ait autour de ce bâtiment une dimension emblématique qui porte cette dimension d'excellence, de modernité, mais aussi qui nous rende comme clinique de centre-ville et clinique citoyenne. Donc c'était un challenge peut-être compliqué qu'on a confié donc, à l'équipe de Cardet et Huet, qui est voilà, une agence toulousaine, parce que cette volonté de rester ancré avec des gens du terroir, des gens qui connaissent les problématiques de la cité des Toulousains, ça a été une volonté de confier ce projet à cette équipe. Avant de laisser la parole à Gérard Huet, vous avez évoqué le statut de clinique indépendante de votre établissement en présentation. Dans quelle mesure ce projet a-t-il été rendu possible par ce statut ? En fait, on est dans une clinique un peu à l'ancienne, vous savez, on est très très loin de la logique des fonds d'investissement et des fonds de pension, dans la mesure où nous avons, moi j'ai 170 patrons à la clinique, ce sont tous les médecins qui exercent dans la clinique, monsieur Assoun, le docteur Assoun est un de mes patrons. Et depuis 60 ans d'existence de la clinique Pasteur, moi je suis un directeur heureux parce que les actionnaires, ils ne me demandent jamais un seul centime de dividende. Tout est réinvesti dans l'outil de travail, c'est comme une coopérative en fait. Donc on est un petit peu à l'ancienne, hein, c'est-à-dire on ne flambe pas, on économise d'année en année, et une fois qu'on a assez d'argent, ben, on se pose la question de se projeter dans un investissement de bâtiment. Et c'est comme ça, c'est un projet qui date d'il y a 10 ans. Quand on a estimé qu'on avait mis suffisamment d'argent de côté, qu'on pouvait solliciter des banques, et ben, à l'ancienne, on a sollicité un emprunt et sans flamber. Voilà. Donc, et ça, c'est un modèle. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il n'a pas trop le vent en poupe, qu'il est considéré comme un peu ringardisé. Nous, c'est le nôtre et on pense qu'il a une forme de modernité dans la mesure où il nous semble qu'une
une logique d'éthique dans le domaine médical, y compris dans le secteur privé. C'est que dans la mesure où tout cet argent et l'argent qu'on gagne nous aussi est issu des cotisations sociales des Français, c'est normal de le réinvestir dans la santé et de ne pas distribuer des dividendes qui vont partir à l'étranger pour, je ne sais pas, peut-être des mamies en Californie ou à Pékin, j'en sais rien. Nous, il nous semble qu'il faut réinvestir dans le domaine médical en France et c'est la volonté depuis 60 ans des patrons et des médecins de la clinique. Voilà, je crois que c'était important de le préciser et de le souligner. Alors Gérard Huette, comment définiriez-vous le projet passerelle de la clinique Pasteur et quelles sont les grandes lignes du projet architectural? Écoutez, je laisserai au docteur Assoun le soin de vous présenter le projet médical. Le projet architectural, ce n'est jamais que la traduction majeure d'un projet médical. Dans le cas présent, quels étaient les éléments qui nous ont permis d'amener la proposition que vous avez derrière vous? C'est un programme excessivement hétérogène, hein, tout ce bâtiment, 7 niveaux. On y croise de l'hospitalisation traditionnelle, on y croise de l'interventionnel, on y croise de la logistique, on y croise de l'imagerie. Voilà. Donc à la fois une diversité programmatique considérable et avoir à conjuguer avec une forme identitaire, c'est tel que l'a évoqué M. Pont, une forme identitaire de ce bâtiment qui à la fois efface ces disparités, laisse la possibilité à ce bâtiment de se transformer dans ses usages. On connaît bien le secteur hospitalier et la vocation qu'il a permanence à se transformer en fonction des évolutions à la fois technologiques et à la fois médicales. Donc comment arriver à concilier l'ensemble de ces contraintes? Les deuxièmes éléments importants qui ont déterminé le projet, c'est comme l'a dit M. Pont, on est dans un secteur urbain, complètement urbanisé, avec des règles d'urbanisme excessivement précises, des dimensions altimétriques, des dimensions de largeur de bâtiment. Enfin, on est dans une écriture de contraintes considérable. Et le deuxième point, c'est qu'on est dans une articulation. Ce bâtiment, c'est une articulation à la fois qui associe, qui prend en compte l'histoire de la clinique, hein, elle a maintenant 50 ans, et son avenir. Voilà. Et donc, on est aussi dans l'héritage. Quand je veux parler d'héritage, je parlais par exemple de la continuité altimétrique des niveaux, qui sont une véritable contrainte à Pasteur, puisque historiquement, une des parties hospitalisation était initialement dédiée à du logement. Hein, c'est la clinique qui s'est approprié un bâtiment de logement pour en faire de l'hospitalisation, avec des hauteurs de niveau complètement compliquées, puisqu'on a 2,70 m ou 2,80 m sous dalle. Et donc, c'est des contraintes considérables. Donc, arriver à traiter, manager, si vous voulez, la totalité de ces contraintes, de manière malgré tout, arriver à faire un bâtiment qui ait une certaine dignité, une certaine présence dans la ville. Voilà. Donc, nous sommes à Toulouse, nous sommes dans une ambiance rouge, c'est pas un euphémisme, hein, ou rose, si vous voulez. Donc héritage de la brique, et considérer qu'on est aussi dans un secteur sauvegardé, protégé sous ABF, enfin on collectionne la totalité des contraintes, hein, sur ce site. Voilà. Donc le projet il est très simple, hein, vous le voyez articulé, c'est dans toute la partie rouge c'est le bâtiment passerelle, le gris sont les bâtiments qui sont reliés, en même temps sont des bâtiments qui se sont sur les extérieurs, notamment celui-ci sur la droite du bâtiment, qui s'est construit au fil du temps, différent des autres, différent en altimétrie, différent en écriture architecturale, donc un ensemble de problématiques considérables. Voilà, donc bien sûr ça passe par une analyse des flux, comment le bâtiment fonctionne, comment il s'irrigue, en termes de logistique, en termes d'accueil des patients, en termes d'accueil des urgences liées à ce bâtiment. Toujours dans un contrainte urbain compliqué, des accès compliqués. Voilà. Donc vous voyez les étagements de niveau tels qu'ils sont figurés, qui viennent complètement continuer les altimétries des bâtiments existants, et puis arriver en même temps à créer une écriture architecturale qu'on a voulu le plus simple aussi, mais en même temps qui témoigne à ce bâtiment d'effacer ces disparités fonctionnelles, hein, d'usage, et en même temps donner une identité à cette clinique, la projeter dans son avenir. Donc ici on est dans l'usage d'un matériau unique qui est le verre, mais que le verre que l'on a assigné à porter, comment du verre peut porter l'identité de la brique. Voilà. Et donc un travail que nous avons fait régulièrement nous travaillons régulièrement avec un plasticien qui est un de nos comparses récurrents à l'agence, travailler et itérer là-dessus, donc faire de l'usage, vous voyez l'image qui suit,
hein, le travail à partir de ce qu'est un matériau de brique et comment de la brique traditionnelle avec le dimensionnement que ça amène, la modénature que ça amène, comment on peut la faire glisser sur un matériau verrier par un travail pictural. Et donc c'est un travail qu'on a fait sur du verre sérigraphié qui associe de la couleur rouge et de la couleur argentée. Hein, vous voyez que le chantier est en cours actuellement, hein, on est en train de poser les façades. Donc cette écriture architecturale, elle vient porter le projet médical que va vous expliquer le docteur Assoun. Bon, et bien sûr, un travail récurrent hein, sur le confort à l'intérieur de l'hospitalisation, et puis quelques images du chantier compliqué au cœur de ce site, hein, des réalisations complexes, d'installation de chantiers excessivement délicates. En même temps, un chantier qui est traditionnel, hein, je veux dire, c'est quand même des planchers béton pour obtenir des hauteurs, la continuité altimétrique des bâtiments, ne pas avoir de poutraison de manière à pouvoir passer les cheminements techniques nécessaires. Enfin bon, un ensemble de petits détails, de contraintes qui demandent beaucoup d'attention, qui viennent en parallèle avec un gros travail qui a été fait avec l'ensemble des services de la clinique sur l'expression programmatique, l'écriture programmatique et la destination de tous les locaux. Voilà. Docteur Assoun, je pense que vous allez nous parler un peu de la suite. Oui, on va se tourner vers le docteur Assoun. Quelles sont les attentes pour la communauté médicale vis-à-vis de ce projet Passerelle, et surtout quel va être l'impact du projet Passerelle sur le projet médical de la clinique Pasteur? Bien, donc pour bien comprendre l'enjeu, je voudrais en préambule rappeler quelques chiffres. Le pôle cardiovasculaire de la clinique Pasteur est un pôle très important puisque nous prenons en charge environ 13 000 patients par an dans ce pôle, qu'il s'effectue, c'est les chiffres de 2014, 2800 angioplasties coronaires pour environ 7000 coronarographies, 1400 procédures rythmologiques d'ablation et plus de 500 implantations de stimulateurs et défibrillateurs. Tout ceci avec une équipe médicale importante puisque sur site, il y a 25 cardiologues, 6 chirurgiens cardiaques à plein temps, et 13 anesthésistes dédiés à l'activité cardiologique. Sans compter tout l'environnement médical et paramédical des équipes formées sous la direction de M. Pont. Donc vous voyez, l'enjeu est important. Le deuxième point que je voudrais développer en préambule, c'est le challenge actuel de la médecine moderne. C'est de concilier la haute technologie, très évolutive, l'importance des contraintes réglementaires, et en face, que le patient reste au centre de la réflexion et du processus médical, avec un accueil, une bienveillance et vraiment une considération des souhaits du patient. Donc ça, c'est vraiment un challenge moderne. Lorsque ce projet est né, les médecins ont été écoutés avec des réunions régulières. Et ça me paraît être fondamental dans le succès du projet, c'est-à-dire que la direction, les architectes ont écouté les médecins. C'est un point important. Hein. Hier, on a eu le docteur Martineau, qui est président de la CME du centre hospitalier de la Côte Basque, qui expliquait que justement, c'était un point très positif que le personnel soit impliqué dans toutes les réflexions. Est-ce qu'il n'a pas toujours été le cas pour les médecins? Ça me paraît effectivement fondamental. Nous avons fait l'expérience d'une informatisation de la clinique avec M. Pont il y a quelques années, et le succès de cette informatisation est passé au préalable par une écoute des médecins et de leurs besoins. Ensuite, les spécialistes mettent en œuvre les projets. Voilà. C'est la même chose pour Passerelle. Donc ce projet, vous le voyez, ce Cardio Center va avoir une échelle européenne, avec plusieurs étages qui ont chacun leur spécificité. Alors,
vous voyez que vous avez l'étage, notamment au premier étage, l'ensemble des blocs de chirurgie cardiaque, puis au deuxième étage, l'ensemble de la radiologie, troisième étage, l'unité douleur thoracique et soins intensifs cardiologiques, quatrième et cinquième étage, ça va être en fait des unités d'hospitalisation, et au sixième étage, vous avez l'unité interventionnelle qui va comporter 8 salles interventionnelles. On peut passer. On va passer sur le... Voilà, là, on va s'attarder un tout petit peu sur cet étage interventionnel. Vous avez 3 salles dédiées à l'activité plus spécifiquement coronarienne, 2 salles pour l'activité rythmologique, une salle pour implantation de stimulateurs et une salle vasculaire. Et l'innovation, et ce qui est important dans l'évolution actuelle de la médecine, c'est que nous avons une salle hybride qui va permettre des actes médico-chirurgicaux. Pour synthétiser la stratégie de ce projet, je parlerai de 4 points essentiels. Le premier, c'est qu'il faut un accueil d'urgence et une prise en charge de la filière urgence optimisée. C'est ce que nous avons prévu avec un accueil direct SAMU, salle interventionnelle, lorsqu'on est en phase aiguë d'infarctus, ou dans les cas hors phase aiguë d'infarctus, accueil au niveau de la douleur thoracique et de l'unité de soins intensifs. Donc, on a fluidifié cette filière d'urgence. Deuxième point important, c'est le développement de l'activité hybride. L'activité cardiologique structurelle nécessite, je parle notamment du traitement des problèmes valvulaires par voie percutanée, remplacement percutané des valves, je parle de fermeture de l'auricule, je ne veux pas être trop technique. Mais toutes ces activités nécessitent un environnement de bloc opératoire et de salle hybride. Ça, c'est un point fort du projet actuel. Et le troisième point, c'est le développement du secteur ambulatoire. Et ça me paraît être également une caractéristique fondamentale dans la médecine des années futures, c'est de développer tout le système ambulatoire. Donc là aussi, il y a une grosse réflexion sur le projet Passerelle par rapport à l'activité ambulatoire. Tout à fait. Nous avons un étage quasiment dédié. Comment vous avez accompagné le personnel justement dans toutes ces nouvelles organisations ? Dominique Pont, directeur. Une des bases du projet, d'ailleurs, ça rendait fou les architectes, c'est que le cahier des charges, on l'établissait petit à petit. Donc on a même structuré toutes les modalités d'appel d'offres avec 15 appels d'offres différents par tranche, etc. pour avoir le temps de travailler la totalité des locaux, qui avec l'aide-soignante, qui avec la femme de ménage, etc. Donc en fait, la dimension de réorganisation des équipes à l'ouverture du bâtiment, elle a déjà commencé, ce processus a déjà commencé dans la mesure où chaque personne qui va travailler dans ces locaux a travaillé sur les plans. On n'a pas confié ça à une assistance à maîtrise d'ouvrage ou un programmiste qui de toute façon fera des copies de PowerPoint d'un projet qu'il aura vu sur un autre site. Nous, on a fait le choix de faire travailler la totalité des équipes et du personnel sur chacun des locaux. Et donc le processus d'accompagnement des équipes vers les nouvelles organisations a déjà commencé. On avait déjà mis en place ce type de dispositif d'accompagnement pour le projet autour de la cancérologie il y a 5-6 ans. Pour la cardio, on reprend exactement la même méthodologie, ce qui complique les choses pour les architectes, même d'un point de vue administratif, puisqu'on a décidé que pour chaque tranche, chaque étage du bâtiment, il y avait un marché dédié. Ça nous laissait le temps de vraiment travailler de façon itérative sur le cahier des charges. Gérard, quelles sont les clés de la réussite d'un tel projet ? Je ne sais que vous répondre. Je pense que c'est l'usage qui formulera la meilleure des réponses. Moi, ce que je peux dire de cette aventure, parce que comme tout projet est une aventure, et je persiste à dire que l'architecture est et restera l'art de la mesure et des mesures. Je fais référence là à des projets pharaoniques qu'on a pu voir ici ou par ailleurs,
dont le signe devient majeur, à mon avis, au détriment du signe. Et en particulier, je pense que dans l'architecture hospitalière, la justesse des réflexions conditionne la réussite et le fonctionnement des projets. Donc ça requiert quoi? Ça requiert des capacités à dialoguer longuement. Dominique l'a fait parler, c'est vrai que c'est excessivement énergivore du point de vue du travail. Hein. On passe énormément de temps, on a passé énormément de temps à la fois à dessiner et réinterroger le dessin pour que le programme finisse par trouver une légitimité. Hein, dans un temps unique, on a fait à la fois de la programmation et à la fois du dessin et du projet. Voilà. Donc ça me rappelle quelques aventures extra-médicales, hein, notamment lorsqu'on travaille pour Airbus Industrie. À Airbus Industrie, il y a 3 projets qui se font en même temps. Un avion, l'outillage qui permet de faire l'avion et les bâtiments qui enveloppent l'outillage. On est à peu près dans un processus identique. Donc on est très loin des formes classiques d'évolution des marchés en MOP ou des choses comme ça qui passent du programme. On n'est pas du tout dans ces schémas-là. Donc c'est beaucoup de temps d'investissement, de réflexion, une mobilisation importante des équipes. Mais en même temps, je crois que ça me paraît relativement indispensable. Et je fais la différence notoire, hein, travaillant à la fois dans le secteur public. Bernard Cabane est là, on a fait ensemble le centre Pierre-Paul Riquet, dans une forme traditionnelle de MOP, programmiste et tout ce qui s'ensuit. Et la forme que évoque ici sur le projet Pasteur, ce sont 2 formes de travail très différentes et qui requièrent pour nous des comportements différents. Voilà. Alors, écoutez, je vais réitérer ça parce qu'il me semble que c'est les propos qui me semblent les plus légitimes. L'architecture doit rester un acte de mesure. Merci. Gérard, le mot de la fin, Dominique Pont, pour conclure sur projet Passerelle et sur les prochains projets de la clinique Pasteur. Je l'ai dit en préambule, on était déjà la plus belle clinique du monde. Là, ça va être de l'univers, quoi. C'est le mot de la fin pour cette conférence sur la clinique Pasteur. Merci à tous, messieurs, pour votre présence aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques minutes avec Bernard Valero de l'agence Valero Gadan, avec qui nous évoquerons l'Institut Imagine.